Bonjour et bienvenue dans ces favoris du mois de février. Alors février c'est un mois très court et en plus de ça j'ai passé mon temps à essayer de m'occuper l'esprit et à beaucoup travailler. Du coup il y aura peu de favoris mais des favoris de qualité. On va commencer avec les mangas. Alors j'ai lu énormément de mangas ce mois-ci, plus que le mois dernier. Mais par contre j'ai lu beaucoup de mangas qui n'ont pas forcément été de gros coups de cœur. Mais il y en a quelques-uns qui sont sortis du lot. Le premier c'est My Sexy Cosplay Doll. Alors étonnamment j'étais dubitative sur le fait d'aimer le manga autant que j'ai aimé l'anime. Et quel banger. J'ai passé un super moment pendant cette lecture. En fait on va suivre une jeune fille qui est passionnée, un garçon qui est passionné, ils vont se rencontrer, ils vont essayer un peu de... elle fait du cosplay, lui il crée des poupées et du coup des tenues pour les poupées, lui va l'aider à créer le cosplay et elle va le porter et l'incarner. Et en fait c'est un mélange de ces deux passions, de ces deux personnes passionnées qui se rencontrent et juste c'est incroyable. Ça a été, je pense, un de mes plus gros coups de cœur. Je sais pas pourquoi, le dessin je le trouve beau, la personnalité des personnages, je les trouve attachants, enfin vraiment, et en plus je rigole beaucoup quand je l'ai lu, enfin vraiment il y a des scènes où je me retrouve tellement et je me suis dit mais n'importe quoi, enfin je sais pas, c'est trop bien, j'adore. Et lui c'est mon coup de cœur, lui c'est mon coup de cœur, je le trouve trop intéressant et le fait qu'il cherche un petit peu à comprendre la passion de elle, je trouve que c'est juste tellement appréciable. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup Jujutsu Kaisen, mais j'ai acheté les derniers tomes sans les lire, du coup il me manque certains tomes que je n'ai pas lus, et je suis en train de faire une relecture de ma mangatech. Du coup, je suis en train de me remettre dans Jujutsu Kaisen, donc pour l'instant j'ai lu Jujutsu Kaisen 0 et les 3 premiers tomes. Et je peux vous dire déjà que c'est un favori, et même si je savais déjà que c'est un favori parce que c'est un de mes mangas favoris, beaucoup de fois le mot favori, mais sincèrement j'adore. En fait, on suit des jeunes gens qui sont dans une école d'exorcistes. En fait, il y a plusieurs sphères, on se rend compte qu'il y a tout un aspect aussi un petit peu politique, etc. Avec les exorcistes, des trucs de hiérarchie qui sont pas top, etc. On voit qu'il y a de la vieillerie là-dedans. Et en fait, on va suivre un jeune garçon qui de base n'avait rien à faire là-dedans, mais par un concours de circonstances, il va manger le dos en fait momifié d'un grand démon et du coup il est condamné à la mort. Sauf que grâce à un des professeurs, il va pouvoir continuer sa vie, mais il la continuera pas d'une façon normale, il a toujours cette sentence sur la tête et il va devoir essayer d'ingérer tous les doigts et en fait à un moment donné les grands veulent le tuer et comme ça tuer le démon. Bref, c'est ça le topo de l'histoire et en fait on va suivre cette aventure. C'est plus que ça, c'est plein de personnages super attachants, des scènes d'action qui sont prenantes, un univers tellement fort. En fait les pouvoirs sont fous, les dessins, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, personnellement j'adore les dessins, je les trouve impactants. J'aime beaucoup ce manga, il est incroyable et du coup là je suis en train de faire cette relecture mais tellement à fond avec le cœur. J'ai l'impression de redécouvrir cette œuvre parce que comme je vous ai dit j'avais lu je crois j'ai combien de tomes? J'ai lu les 10 premiers tomes à l'origine et ensuite j'ai pas lu la suite. Me demandez pas pourquoi, j'ai lu d'autres choses, j'ai lu des shoujo, etc. J'ai lu des webtoons, etc. Et je continuais d'acheter les tomes en me disant un jour je vais tout rattraper. Ce jour est enfin venu et du coup vu que ça fait mine de rien longtemps que je ne l'ai pas lu, je prends un tellement grand plaisir à relire ce manga, c'est incroyable. J'aime trop ce manga et je suis trop contente. Vraiment le fait de faire cette relecture de cette mangatech, c'est été une de mes meilleures décisions. Je pense que je pourrais le mettre en favori parce que du coup je redécouvre des œuvres que j'aimais beaucoup. Et puis mine de rien, il y a des œuvres que j'ai les tomes et j'ai jamais lu la suite où je me suis arrêtée à temps. Puis j'ai continué d'autres choses et puis mine de rien j'ai jamais eu la fin. Ça me gênait pas plus que ça mais maintenant ça me gêne et du coup je suis contente. En anime je suis extrêmement compliquée mais là je suis dans une période d'animé. J'en ai regardé quelques-uns qui étaient pas ouf. Par contre, j'en ai regardé un que je n'ai pas fini. Au moment où je vous parle, je ne l'ai pas fini, mais je peux déjà le mettre dans un favori. Et je pense que je le reconfirmerai dans le favori du mois prochain. C'est Banana Fish. Je le regarde sur Amazon Prime et j'aime trop. Quand je vous dis que je l'ai pas fini, c'est que genre je suis à l'épisode 10. C'est incroyable ce qui s'y passe, je suis à fond devant mon épisode. Malheureusement, comme je vous dis, je travaille beaucoup en ce moment, du coup les jours où je me mets dedans, je sais qu'il faut pas que je travaille parce qu'on m'a dit que j'allais pleurer. Du coup je me prépare mentalement, déjà je suis genre impactée. En fait on va suivre l'histoire on va revenir sur une base. Du coup Banana Fish ça se passe aux États-Unis, on va suivre Ash
et Eiji. H c'est un chef de gang etc. Il a son frère qui est un jour parti en Irak. Il est revenu complètement cinglé en parlant de banana fish. Par un concours de circonstances, il va être de nouveau en contact avec cette banana fish et il va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, quel impact ça a eu avec son frère, etc. Entre temps, il va aussi rencontrer Eiji. Eiji, quelqu'un qui va aider pour une sorte d'article et du coup qui va rencontrer H pour un article sur les gangs, etc. Enfin voilà, c'est ça, et il vient du Japon. Et on va suivre du coup leur aventure ensemble avec la mafia, avec des meurtres, avec des mystères, avec des passés très très troubles et très très durs. Et c'est juste incroyable, ça me procure tellement d'émotions. En fait, H, je suis tellement impactée par tout ce qu'on apprend. En fait, petit à petit dans l'histoire, on apprend des choses sur lui, des choses sur son passé, et à chaque fois, ça me met un coup de poignard parce que je trouve que c'est juste trop triste ce qui lui arrive. Et j'aime bien la relation qu'ils ont H et J. C'est pas un beau love, etc. Mais il y a des notions de shonen ai, on le sent en fait qu'il y a une relation entre les deux personnages, en tout cas une relation émotionnelle qui s'instaure parce qu'il y a une confiance incroyable l'un envers l'autre et un soutien indéfectible, et il y a plein d'autres personnages qui gravitent autour, etc. Et j'aime beaucoup, et pourtant je vous le mets dans le favori et j'ai même pas encore fini l'animé. Du coup c'est pour vous dire que je pense que ça va être un très gros coup de cœur et que ça va me mettre mal quand je vais le finir, mais c'est incroyable et je voulais vous en parler. Je suis trop contente de l'avoir commencé. Ensuite, j'ai lu quand même plusieurs manhwas, donc je vais pas vous reparler de toujours les mêmes ou ceux que je vous présente parce que je lis par exemple sur Picoma, c'est un chapitre par jour. Du coup, il y a des manhwas que je vous ai déjà parlé en fait quand je vous ai fait une vidéo sur les manhwas de Picoma, du coup je vous les mets là, mais je continue à les lire et c'est toujours des gros favoris et je les aime d'amour, ceux que je vous ai présentés là. C'est toujours pareil, mais j'ai rattrapé, soit j'ai découvert de nouveaux manhwas sur Picoma, soit j'ai rattrapé des manhwas sur d'autres applications et je vais vous en parler. Alors déjà sur Picoma, j'ai découvert deux nouveaux manhwas. Je vous les mets dans les favoris, sachant que j'ai pas lu tant d'épisodes que ça, mais je pressens que je vais les aimer. C'est Marié sous condition et Mariage consumé. Ah oui, moi j'aime beaucoup les trucs des mariages arrangés, etc. C'est une vibe que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais moi c'est quelque chose qui me plaît parce que j'aime bien les gens qui vont se rencontrer, etc. Ou qui se sont déjà rencontrés dans une ancienne vie et tout, et tout, et tout. C'est quelque chose que j'aime bien. Du coup, il y a Mariage consumé que en fait on va suivre. Alors il y a une sorte de retournement dans le temps. Je pourrais pas trop vous le décrire parce que c'est un peu compliqué. Et en fait, elle se souvient du coup d'une partie de sa vie. Elle sait qu'elle va mourir, elle sait qu'elle a une vie qui est quand même plutôt misérable. Et elle va essayer d'arranger ça, mais sachant qu'elle a une santé très fragile. Et en fait, il y a la famille d'un duc du Nord, il me semble, qui a des souvenirs de cette jeune fille avec leur fils. Et ils savent qu'ils vont bien s'entendre, ils savent que c'était quelqu'un d'exceptionnel, cette jeune fille, etc. Et du coup, ils vont essayer en fait de la récupérer pour que les deux se marient ensemble. Et du coup, ils vont devoir faire un mariage arrangé. Et en fait, on va suivre ces jeunes gens qui se rencontrent et qui vont continuer ensemble, etc. avec la santé fragile de l'un et les sentiments de l'autre, etc. Et c'est un webtoon, j'ai lu genre je crois 13 épisodes et j'adore la suivre, ça me fait rire parce que la famille du coup ils sont super protecteurs avec elle, elle comprend pas trop, elle est super acceptée dans cette famille, elle a pas l'habitude, elle sait que ses jours sont comptés, du coup elle veut pas s'investir plus que ça, et sauf que les gens sont tellement gentils qu'elle s'investit et juste ça c'est trop bien. Et Mariage sous condition, en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a vécu une vie mariée à quelqu'un, etc., qui est morte, etc. Et elle va retourner dans le passé, elle va décider que les choses ne se passeront pas de la même manière, sachant qu'elle a sa vision très étriquée du monde. Parce que ça a été une jeune fille qui a été, entre guillemets, vendue pour un mariage et qui s'est mariée un petit peu par défaut, on peut le dire. Et du coup, elle a toujours vécu un petit peu son cocon, en faisant les choix qui n'étaient pas les plus judicieux et en essayant en fait de s'occuper l'esprit, on va dire. Et elle se rendait pas compte en fait de ce qui se passait autour. Et là, maintenant, elle veut essayer de changer ça, sauf qu'elle garde son comportement de temps en temps. C'est ça que j'aime bien dans ce webtoon en fait, tout simplement, c'est qu'en fait, on va suivre une jeune fille qui veut changer un petit peu son destin, mais elle va essayer de changer son comportement, mais sauf qu'elle change pas du tout au tout, tu vois. Il n'y a pas un switch total. C'est juste, elle veut survivre et elle va essayer de faire tout pour le faire de manière logique. Et ça, j'aime beaucoup. Et genre, cette jeune fille, c'est une tête à claque. Et on suit le duc, ou en tout cas son comte, le comte en fait, qui est son mari, qui a l'air d'avoir un attachement pour elle, mais elle s'en rend pas compte. Elle se rend pas compte en fait de ce qu'il fait pour elle. Et
et j'aime bien. Il y a des petits, je sais pas vous dire, il y a des petits, comment ça s'appelle, il y a des petits quiproquos qui sont intéressants et en fait ouais, on suit une relation étape par étape et j'aime beaucoup. Je suis intriguée par la suite en fait. Et du coup c'est pour ça que je le mets dans les favoris, parce que quand un petit manhwa m'intrigue, c'est que c'est bon signe déjà. Alors je suis désolée, je sais pas si vous allez entendre, mais il y a des gens qui font des travaux devant chez moi quand je filme, mais bon bah ça malheureusement on ne peut pas le décider. J'espère que ma voix portera plus que les travaux dehors. C'est tout ce qu'il y a en manhwa. J'en ai lu d'autres, que j'ai rattrapé d'autres manhwa, mais c'est pas non plus des gros coups de cœur, du coup j'ai pas forcément envie de vous les mettre dans les favoris. En goodies, pareillement, je n'ai rien acheté ce mois-ci. Je pense que vous pouvez me féliciter et m'applaudir parce que je n'ai pas acheté de manga, je n'ai pas acheté de goodies, et ça, c'est très très bien. Applaudissez-moi, j'ai tenu ce mois-ci, je n'ai rien acheté. J'ai vraiment fait le strict minimum et du coup j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté et je vais pouvoir acheter mes billets dès que j'ai ma paye pour le Japon, et ça c'est trop trop bien. Ensuite dans mes favoris un petit peu random, déjà on va mettre les tulipes parce que c'est la saison des tulipes. Je suis allée au Lidl et au Lidl en fait des fois il y a les tulipes, quand les plantes sont un petit peu moches, on les a en réduction. J'ai pu acheter genre pour 1 € 3 bouquets de tulipes du coup différents, et j'ai pu faire des bouquets, j'en ai mis un peu partout dans ma maison. Et genre le fait de voir autant de tulipes c'est trop bien. Là elles ont commencé à faner, du coup je vais pas pouvoir vous les filmer tout de suite, mais je vais vous mettre des photos juste là parce que j'ai pu prendre quelques petites photos mais pas tant que ça. Mais juste c'était trop bien de voir des petites fleurs dans ma maison, ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite un autre de mes favoris c'est mes travaux, vous le verrez dans le vlog de ce mois-ci parce que j'ai enfin refait ma porte. Je vous ai dit que j'avais une deuxième porte que je voulais peindre en noir et mettre un rideau. Je l'ai peint en noir, j'ai mis à mon rideau, je l'ai fait, je suis trop contente parce que déjà de une je sens une réelle différence au niveau de la chaleur et je pensais pas que vraiment juste un rideau ça allait autant changer. Quand j'ai mis le premier rideau, j'avais senti un petit truc mais pas tant que ça. Le fait qu'il y ait des rideaux aux deux portes, maintenant ça a tout changé et esthétiquement je trouve que c'est beaucoup plus joli. Bon, il y a juste un petit peu le loquet que je trouve pas très très beau, mais c'est pas grave, je suis contente, ma porte est bien plus belle. Ça c'est trop cool et voilà. Donc déjà j'ai mes travaux et mon dernier favori ça va être le soutien de mes collègues, etc. Ce mois de février ça a été un mois très très difficile pour moi, tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai vécu des choses au niveau perso qui m'ont beaucoup affectée et j'ai eu un soutien indéfectible, que ce soit des amis que j'ai rencontrés sur TikTok, de mes collègues qui m'ont soutenue et qui m'ont aidé pour faire certaines choses, comme récupérer des palettes pour faire un lit, enfin voilà, qui m'ont aidé tout simplement, et pour aussi me changer les esprits, etc. Et bien sûr ma famille et mes amis au quotidien qui sont très très présents pour moi. Et juste ça, s'il y en a qui passent sur cette vidéo, je vous remercie encore. Je vous ai déjà remercié de vive voix, mais ça a été un grand soutien pour ce mois qui était plutôt difficile. L'année 2023 c'est censé être mon année où je pars au Japon, où j'avance dans mes réseaux, où je vais 4 jours à Japan Expo et pour potentiellement vous rencontrer. Mais ça commence sur une année quand même plutôt difficile émotionnellement, faut que je tienne. Du coup voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous passez un meilleur début d'année, et si vous passez pas un super bon début d'année, on s'accroche ensemble. Allez courage, ça va s'arranger. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me fait énormément de soutien, à me rejoindre sur tous les autres réseaux, et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous.